Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! J'étais à un salon du bien-être ce week-end et j'ai pu rencontrer de nombreuses mamans en difficulté pour plein de raisons avec leur ado. Certaines m'ont parlé d'un point particulier qui leur pose question et qui les fait souffrir même, j'irai jusque-là. C'est les sautes d'humeur de leur ado. Tu sais, le fait que ton ado, il est capable de passer d'un moment de complicité à un moment où il va t'envoyer bouler en l'espace de quelques minutes à peine. Et elles m'ont dit à quel point c'était difficile pour elles du coup, parce qu'elles ne savent jamais finalement quel ado elles vont avoir en face d'elles quand elles l'abordent, comment il va se comporter, comment il va leur parler, et que ça, c'était vraiment quelque chose qui leur pèse énormément. Le fait d'avoir l'impression de marcher sur des œufs en permanence, le fait qu'ils soient capables comme ça, sans qu'on le voie venir et sans qu'on sache pourquoi non plus, passer d'un moment top, d'un moment d'échange, et puis dans les 5 minutes, plus vouloir te parler, t'envoyer balader, te dire mais qu'est-ce que tu veux, fiche-moi la paix. Et tout ça, finalement, si rapidement. Alors oui, bien sûr, on peut tous avoir des sautes d'humeur et je pense que ça nous arrive à tous, mais chez l'adolescent, c'est vraiment quelque chose qui est en puissance 10 finalement. Et du coup, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est ce que j'ai pu leur dire à toutes celles que j'ai rencontrées qui étaient dans cette situation et partager avec toi des clés concrètes pour t'aider à garder ton calme et à comprendre ce qui se joue. La première chose que j'ai envie de te dire, avant qu'on aborde les conseils que je peux partager avec toi à ce sujet, c'est déjà te rendre compte que t'es pas seule à vivre ça. La preuve, les moments que j'ai vus ce week-end, mais il y en a plein d'autres. Donc même si autour de toi on te dit « Ah non, mon ado ça va, moi il me parle bien, etc. » Dis-toi bien que tu n'en sais rien en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir une façade, qui vont te montrer une partie du décor, celle qu'ils ont envie de montrer, qui veulent paraître et qui ne te diront jamais les difficultés qu'elles rencontrent avec leur ado. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que de toute façon, tu peux pas savoir, même quand tu vois des mamans avec leur ado, finalement, que ce soit dans un magasin, dans un café, au restaurant, tu peux pas savoir comment ça se passe le reste du temps. Tu vois un instant T. Et parfois, on voit un instant T et on se dit « Waouh, ils ont l'air super complices ». Mais finalement, toi aussi, il y a peut-être des moments où vous avez l'air super complice. Non seulement vous avez l'air super complice, mais en plus vous l'êtes. Et puis il y a tous les autres moments où ça dérape, où ton ado est de mauvaise humeur, où ton ado est en colère, où il est frustré et où il s'énerve. Et il s'énerve sur toi parce que c'est toi qui es là. D'accord ? Donc il y a plein de mamans qui vivent ça parce que finalement, c'est un des symptômes de l'adolescence que d'avoir comme ça toutes ces sautes d'humeur et ces changements d'humeur qui sont effectivement épuisants pour nous les mamans, qui devons les subir, mais qui sont quelque chose de normal. Donc l'idée ici et dans cet épisode, ça va être de te partager 4 clés concrètes, sachant que j'ai pas la baguette magique pour que ton ado change, pour que ton ado arrête d'avoir des changements d'humeur.
Et ça n'existe pas. Comme je viens de te le dire, finalement, les sautes d'humeur, ça fait partie de l'adolescence. Par contre, ce que je peux partager avec toi, c'est des conseils pour que tu le vives mieux, pour que tu cesses de souffrir de ça, pour que tu comprennes ce qui se passe et que tu arrives à prendre un petit peu de recul par rapport à ces sautes d'humeur. La toute première chose que je t'invite à faire pour garder ton calme, même quand ton ado change d'humeur plus vite qu'une météo du mois de mars, c'est te rappeler que ça n'a rien à voir avec toi. Il s'énerve, il a des sautes d'humeur, mais ça n'a rien à voir avec toi. Quand il claque la porte, quand il t'envoie balader, c'est de lui dont il te parle. C'est lui qui vit des tempêtes émotionnelles intérieures. C'est lui qui a des difficultés. Et finalement, à chaque fois, il parle de ce qu'il vit, il te parle de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. À aucun moment, il ne parle de ta valeur en tant que mère. À aucun moment, quand il claque la porte ou qu'il t'envoie balader, qu'il a un coup de chaud comme ça ne parle de toi. C'est toi qui prends parce que tu es là. Non seulement tu es là, mais en plus tu es la bonne personne sur laquelle il peut, ou en tout cas il estime pouvoir, se défouler. Je suis pas en train de te dire que c'est normal qu'il se défoule sur toi et que tu dois accepter d'être un punching ball. Simplement, je suis en train de t'expliquer que s'il s'énerve après toi, alors qu'il ne s'énerve pas quand il est chez des amis, quand il est chez ses grands-parents, c'est simplement parce que votre lien est particulièrement fort. Parce qu'il sait que tu es une figure sécurisante et d'attachement, et que donc, quel que soit son comportement, finalement, tu vas continuer à l'aimer. Donc c'est pas contre toi. Dans tous les cas, ça n'est jamais contre toi. Autrement dit, si tu es parfois sa cible, son exutoire, c'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que tu es la personne la plus importante pour lui. Alors je sais bien, c'est pas forcément rassurant, ça remonte pas forcément le moral. On est bien d'accord, parce qu'on voudrait bien qu'il soit avec nous comme il peut être chez les grands-parents. Mais ce dont tu dois te rappeler, c'est que très certainement, se tenir correctement chez ses grands-parents, chez ses amis et être un peu plus stable émotionnellement, être moins dans ces montagnes russes et dans ces changements d'humeur, ça lui demande beaucoup d'efforts. Et il les fait avec les autres, mais il ne peut pas le faire tout le temps en vérité. Résultat, quand il lâche, c'est en face de toi. Alors oui, c'est douloureux, et je comprends tout à fait que ça le soit, mais encore une fois, rappelle-toi que c'est pas parce que tu es une mauvaise mère, c'est pas parce que tu as des choses à te reprocher ou parce qu'il a des choses à te reprocher, c'est simplement parce que tu es la seule personne avec laquelle il ose finalement être lui-même. Alors évidemment, on aimerait bien qu'il soit pas lui-même, surtout si c'est pour être désagréable avec nous, mais il en a besoin. Il a besoin par moment de pouvoir exprimer cette tempête-là qu'il vit en permanence. Même si dans ton entourage, certaines personnes te disent que s'il se permet de t'envoyer balader, c'est parce que t'es laxiste, t'es pas obligé de les croire. Parce que moi, je te le dis, ça n'a rien à voir. S'il laisse exploser ses émotions, c'est qu'il se sent en sécurité. Par ailleurs, si tu as remarqué que quand il est chez les grands-parents, chez tes amis, il se tient bien, tu peux aussi te raccrocher là-dessus et te dire que t'as fait le job finalement. Parce que quand il est chez les autres, par contre, il sait se tenir. Alors ok, encore une fois, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il soit avec nous comme il est avec les autres, mais le fait qu'il soit différent avec les autres prouve que toi, t'as fait le job, toi, t'as fait le boulot. Toi, t'as su lui enseigner la politesse, tu lui as transmis des valeurs. En résumé, quand il a des sautes d'humeur, ce n'est pas contre toi, c'est devant toi. Et d'ailleurs, c'est une phrase que tu peux écrire, te répéter, la scotcher un petit peu partout chez toi. Bref, imprègne-t'en. Ce n'est pas contre toi, c'est juste devant toi. D'accord ? Et puis, évidemment, quand tu sens que, malgré ça, parce que ça suffit pas de se dire « Ok, c'est pas contre moi, mais n'empêche, c'est moi qui prends. » Donc quand tu sens une émotion comme ça qui monte, inspire.
inspire. Et répète-toi intérieurement que ce n'est pas à propos de toi. Ça va t'aider à prendre un petit recul comme ça et à peut-être moins surréagir quand tu as affaire à Mr. Hyde après avoir eu Dr. Jekyll. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de lui faire remarquer, mais calmement évidemment, pas sous le coup de la colère, juste lui faire remarquer que tu as du mal à le suivre. C'est important de mettre des mots sur ce que tu vis et sur ce que tu ressens. Donc, pas sur le moment. Parce que sur le moment, si il y a 5 minutes, il était adorable et que là, il est en train de t'envoyer balader, c'est pas la peine d'essayer de lui dire « Mais je comprends pas, là, mon chéri, tout à l'heure, t'étais sympa, maintenant, tu m'envoies balader, je comprends rien. » Là, c'est pas le bon moment, d'accord ? Par contre, 1 heure plus tard, quand il va revenir, tout sourire, tu peux lui dire simplement que ça te fait de la peine, que tu comprends pas. En agissant comme ça, en lui disant, en lui parlant, ça lui permet de prendre conscience de son propre fonctionnement. Et ça te positionne sans agressivité, mais avec beaucoup de clarté, comme étant sa mère et non pas son paillasson émotionnel. Voilà. Parce que tu n'es pas le paillasson sur lequel il peut essuyer toutes ses colères et toutes ses frustrations. Ce qui est vraiment important quand tu fais ça et que tu veux faire une mise au point, que tu veux lui expliquer que quelque chose est difficile pour toi, c'est de choisir le bon moment pour le faire. Ça, c'est le premier point, évidemment. Et le deuxième, c'est de parler en termes de « je ». Ça veut dire exprimer ce que tu ressens, toi. De parler de toi et de ce que ça te fait vivre. Et non pas de l'accuser en lui disant « tu sais, c'est gonflant quand même quand t'as ces sautes d'humeur ». Parce que là, directement, tu lui rentres dedans, en fait. Et ça peut pas bien se passer. Par contre, lui dire « Je suis blessée quand un coup tu me dis bonjour avec un grand sourire et puis le coup d'après tu m'envoies balader », ça, c'est quelque chose de faisable. Et ça, c'est quelque chose qu'il peut entendre et qui peut être parfaitement bien pris par l'adolescent parce que, encore une fois, tu lui parles de ce que tu ressens. Et tes émotions, elles sont pas contestables, en fait. Autant on peut contester tes réactions, on peut contester tes pensées, on peut contester plein de choses, mais ce que tu ressens, tu le ressens et personne ne peut le remettre en cause, ne peut le contester, ne peut dire que c'est pas bien, qu'il faudrait que tu ressentes autre chose. Non, ce que tu ressens, c'est là, de toute façon, donc il faut faire avec. Donc tu as le droit de l'exprimer. Après, c'est la manière de l'exprimer qui est importante. Parce que si tu l'exprimes avec de l'agressivité, avec de la colère, avec de l'empressement, avec une envie aussi qu'il change, alors qu'il n'en est pas forcément capable, parce que lui aussi, il les subit, ces sautes d'humeur. Donc tu peux pas lui dire « je veux plus ça ». C'est absolument intolérable quand tu fais ceci ou cela. Ça va absolument pas fonctionner. Par contre, parler de toi, de ce que ça te renvoie, de ce que ça te fait, ça peut l'aider à prendre conscience. Et en prenant conscience, ça peut l'aider à être moins là-dedans, à faire un petit peu plus attention à comment il réagit. Et ça, déjà, ça fait une grande différence. La troisième clé que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est d'éviter de te rendre systématiquement disponible dès qu'il le demande. Et ça, c'est une tendance qu'on a, c'est que les rares fois où notre ado a envie de nous parler, forcément, on a envie d'être dispo. Et on est prête souvent à tout lâcher pour pouvoir avoir ce temps d'échange, parce qu'il y a tellement de moments où de toute façon il ne veut pas nous parler, que les rares fois où il en a envie, on se dit il faut saisir l'occasion. Sauf que quand tu fais ça, généralement derrière, tu vas lui en vouloir. Comme il y a des tas de moments où il t'envoie balader, si dès qu'il a besoin de quelque chose, dès qu'il te demande quelque chose, dès qu'il a besoin de te parler, toi tu te rends disponible, il y a un décalage énorme entre ce que tu donnes et ce que lui te donne. Et ce décalage va créer une tension énorme. Du coup, je t'invite vraiment, déjà, quand tu donnes quelque chose à ton ado, fais-le de façon totalement désintéressée. Si tu vas le chercher, si tu arrêtes ce que tu es en train de faire pour l'écouter parce que là, il a besoin de te parler, ou si tu lui rends un service quelconque. Bref, si tu le fais parce que tu as envie de le faire.
Pas pour que ensuite derrière, lui, il soit plus gentil, il soit plus attentionné, parce que ça n'a aucune chance de marcher, et qu'en plus, encore une fois, ça ne fait qu'aggraver ton sentiment d'injustice, ton sentiment que lui, il a l'impression que tout lui est dû, et que toi, par contre, tu peux rigoureusement rien lui demander. Donc apprends à dire non. Apprends à lui dire non, pas maintenant. Ça fait un bien fou, parce que tu te repositionnes, et tu as un petit peu plus l'impression de reprendre les choses en main, et tu te dis « Ah, mais moi aussi, en fait !» Alors, c'est pas « moi aussi, je peux l'envoyer balader », c'est juste « moi, je vais le faire poliment, et je vais lui dire « Ben écoute, là, tout de suite, je suis pas disponible. » Moi, je compte plus le nombre de fois où mon fils ne veut pas me parler à l'instant T. Parce qu'il est en pleine partie, parce que là, il est en train de chatter avec son meilleur pote, ou parce qu'il est sur Discord avec sa copine. Bref, il y a des tas de moments où je fais toc-toc à sa porte, et où lui, sa première réponse, c'est non. Voilà. Donc, peu importe ce que j'ai besoin de lui dire, de toute façon, c'est non. Ok. Donc, moi, maintenant, quand il vient me demander quelque chose, c'est pas non de façon systématique. Mais parfois, c'est non. Parce que parfois, c'est pas le bon moment pour moi. Et parce que je me respecte suffisamment pour être capable de lui dire « Ben écoute mon chéri, je t'adore, mais n'empêche que là, ça n'est pas le bon moment. » Tu n'as pas à être une mère présente H24, t'as pas à dire oui tout le temps. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, t'as pas à être parfaite. Être une mère présente, c'est pas dire oui à tout. C'est aussi être capable de se rendre disponible par moment. Donc il y a des moments où on peut discuter, et puis il y a des moments où t'es pas dispo. Et c'est normal. Et en faisant ça, tu poses des limites, tu poses un cadre. Et tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas beaucoup moins t'en vouloir à toi-même. Et tu vas beaucoup moins en vouloir à ton ado. Tu vas continuer à en faire, parce que c'est nécessaire, et puis parce que t'es une mère, et qu'en tant que mère, t'as envie de donner à ton enfant, et t'as envie de lui donner le meilleur, et c'est normal. Mais par contre, tu vas cesser de te plier en quatre tout le temps et de t'écraser finalement et d'écraser tes propres désirs, tes propres besoins. Et en même temps, tu vas lui apprendre à respecter les limites des autres et à respecter l'autre et toi. Donc c'est vraiment très important pour toi de pouvoir par moment, si tu n'es pas disponible, le lui dire. Même si c'est dur, même si tu as envie de dire oui, même si tu as envie de profiter de ce moment où il semble être disponible. Le 4e et dernier conseil que je te donne aujourd'hui, c'est quand ton ado a une saute d'humeur. Alors, on parle de saute d'humeur quand on est dans le rouge, pas quand d'un coup il est joyeux, parce que quand il est joyeux, profites-en, à condition d'être disponible, comme je viens de te le dire. Mais quand par contre il est dans la colère, dans l'agressivité, dans la revendication un petit peu trop musclée, alors ce que je t'invite à faire, c'est à inspirer profondément et à te recentrer sur toi et sur ce que tu ressens. Parce que bien souvent, ce qui nous met en vrille, c'est pas juste le fait que notre ado s'emporte, c'est ce que ça vient réveiller en nous. Un sentiment d'injustice, d'impuissance, une peur de ne pas être aimé, une peur de son rejet, de la frustration, bref, tout ça. Et plus tu vas l'identifier, plus ça va être facile pour toi ensuite de dire « Ah ok, c'est ça que je ressens, c'est ça que ça réveille. Ah d'accord, en fait ça m'appartient pas forcément, c'est pas forcément moi aujourd'hui. » Et puis si c'est une peur de ne plus être aimé, c'est se demander « Ok, est-ce que vraiment j'ai des raisons de penser que mon ado pourrait cesser de m'aimer ?» Il y a de grandes chances que si tu analyses un petit peu en profondeur ta peur, tu te rends compte qu'elle est irréaliste, qu'elle n'a aucune raison d'être. C'est le cas de 80% des peurs. Elles sont fantaisistes en fait, elles sont irréelles. Elles sont juste le résultat de notre cerveau qui nous joue des tours, qui fait des siennes et qui invente des scénarios catastrophes. Donc pouvoir te demander qu'est-ce que je ressens là, maintenant, tout de suite, tout ça parce que il y a 5 minutes ça se passait bien et que maintenant il n'a pas envie de me parler, qu'est-ce que je ressens là, tout de suite? Qu'est-ce que ça touche en moi? Et tu vas voir que plus tu vas comprendre ce que tu ressens, plus tu vas en diminuer l'intensité et plus tu vas apprendre à vivre avec ces ressentis finalement.
et à les laisser passer. Tu sais, un peu comme un bateau qui passe sur un ruisseau. Si toi, tu es au bord du ruisseau, tu peux regarder le bateau passer et puis il va s'éloigner. Et c'est un petit peu la même chose avec les émotions. Quand tu ressens une émotion, si tu inspires, que tu expires, que tu prends 2 petites minutes pour toi, pour vraiment ressentir ton corps, regarder autour de toi, te recentrer sur un objet, tu vas te rendre compte que l'émotion, tu peux l'accueillir, l'écouter, voir ce qu'elle déclenche de plus profond, toi, ce qu'elle vient toucher, et puis que finalement, elle s'en va toute seule, sans que tu aies besoin de rien faire. Alors qu'au contraire, si tu luttes contre cette émotion, que tu veux la garder, alors là, elle va s'enfermer et puis elle va finir par t'exploser à la figure quelque part. Donc l'idéal, c'est vraiment de bien la regarder en face, de l'accepter, et tu vas voir qu'elle va filer finalement. En résumé, si tu veux vivre plus sereinement les changements d'humeur de ton ado, je t'invite à vraiment te rappeler que ça n'a rien à voir avec toi, que ça a tout à voir avec lui, juste avec lui et avec ce qu'il traverse, ce qu'il vit. Je t'invite à lui faire remarquer gentiment ce comportement et ces changements d'humeur et surtout d'insister sur ce que ça te fait ressentir. Je te conseille fortement d'éviter de te rendre systématiquement disponible dès qu'il l'est, sous prétexte que tu as envie de profiter de ces quelques rares moments qu'il veut bien daigner t'accorder. Et en dernier point, je t'invite à analyser en profondeur et à prendre ce temps pour ressentir et mettre des mots sur ce que tu ressens au moment où il a une saute d'humeur et où tu te prends quelque chose de pas forcément agréable dans la figure. Et puis rappelle-toi, les émotions de ton ado sont normales et les tiennes aussi. L'idée, c'est pas d'être une mère parfaite, c'est juste de garder le lien avec ton ado, de faire preuve de conscience et de t'écouter un maximum. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.